Au cours des 3 dernières années, j'ai donné plusieurs conférences et formations commerciales à travers l'Inde pour des organisations et des institutions. Ansh, tu es génial! Au cours de ces expériences, j'ai rencontré de nombreux autres excellents orateurs et j'ai pris des leçons sur comment parler avec plus de confiance et d'efficacité. Dans cette vidéo, je vais partager 6 leçons pratiques que j'ai apprises de mes gourous et mentors qui m'aident à parler avec plus de confiance devant un grand public, ainsi que des ressources et une feuille de route que vous pouvez utiliser pour améliorer vos compétences en prise de parole, en seulement 50 jours. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Avant de poursuivre cette vidéo, notez ces 3 points. Premièrement, d'après ma propre expérience, j'ai réalisé que beaucoup de gens se concentrent trop sur le pitch, sans se rendre compte que leur offre elle-même n'est pas assez bonne. Que veux-je dire? Vous en tant qu'individu êtes extrêmement précieux et vraiment bon dans ce que vous faites. Et si les gens ont besoin de quelque chose de vous, même si vous ne parlez pas très confiant, même si vous êtes une personne très maladroite, ils vous toléreront et vous écouteront quand même. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces compétences, que ce soit le charisme, la confiance ou la personnalité, sont liées à vous et peuvent être travaillées. Mais en réalité, si votre offre sous-jacente n'est pas assez bonne, le pitch ne tiendra pas. C'est pourquoi j'ai longtemps créé des vidéos pour vous apprendre des compétences pointues. Une fois acquises, ce sont les petits détails qui comptent. Assurez-vous donc de ne pas seulement vous concentrer sur le pitch, mais de rendre aussi votre offre très précieuse. Deuxièmement, quoi que je dise n'est pas la vérité. Le fait est que j'ai vécu ma vie d'une manière spécifique. Je vis dans une partie séparée du monde, et tout ce que j'enseigne ou vous donne ici ne sera pas applicable à chaque scénario. Alors s'il vous plaît, assurez-vous que tout conseil que vous choisissez est compatible avec votre situation spécifique. Troisièmement, ce sujet entier de pouvoir parler de manière plus efficace et plus confiante est un énorme sujet maintenant. Ceci est une seule vidéo. Donc, je vais appliquer les stratégies que j'ai trouvées utiles dans mon expérience. En fait, si vous souhaitez approfondir, je partagerai de nombreuses ressources à la fin de la vidéo. Vous devriez les consulter. Si vous voulez approfondir pour parler plus efficacement, pour être honnête, la vidéo dure environ 30 minutes, mais je suis presque sûr que vous avez besoin d'au moins 4 à 6 mois de pratique pour que ces leçons vous soient bénéfiques dans votre vie quotidienne. Concernant la confiance, il y a 3 types de conversations. Premièrement, la conversation textuelle comme les messages sur WhatsApp ou les emails, qui sont asynchrones. Votre grammaire et votre capacité à répondre correctement et à répondre en des termes plus courts et plus concis est vraiment très important. Je pense personnellement qu'à l'ère actuelle, où tant de choses se passent sur les réseaux sociaux, même en télétravail, il faut être confiant, pas seulement en personne. Mais il s'agit aussi de savoir comment communiquer par texte également. Dans cette vidéo, nous ne traiterons pas de la communication textuelle. Je vais simplement vous montrer les niveaux de conversation à maîtriser, un par un. Donc, le niveau 1 est la communication purement textuelle, soit asynchrone, soit en chat en direct. Le niveau 2 est en appel. C'est essentiellement une communication verbale, où beaucoup dépend de votre manière de parler, tonalité, vocabulaire, accent, débit. Comme l'interlocuteur ne peut pas vous voir, vous pouvez négliger votre langage corporel et apparence. Vous pouvez aussi suivre un script au lieu de vous concentrer sur le contact visuel. C'est donc plus dur que les conversations écrites, mais bien plus simple que les discussions en face à face. Le niveau 3 est ce que nous allons couvrir aujourd'hui, qui est la catégorie la plus difficile et délicate. Des conversations qui sont des conversations en personne où il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites. Il s'agit aussi de la façon dont vous regardez quelqu'un dans les yeux. Il s'agit aussi de votre posture, de votre tonalité et de beaucoup d'autres choses qui jouent un très grand rôle. Lors de discussions en personne, donc dans cette vidéo, je vais fournir de nombreux conseils pour améliorer les conversations de niveau 3, actuellement dans ces 3 catégories. Vous pouvez avoir 3 sous-catégories de conversation, et je sais que je les divise en modules, car dans votre cerveau, un organigramme de pensée c'est nécessaire. Donc j'espère que vous notez cela dans un endroit comme Notion ou dans vos cahiers, parce que une fois que vous comprenez vraiment les catégories de conversation et les catégories de réponses que vous devez mettre, c'est bien plus facile à apprendre quand vous avez une conversation, soit par texte ou en personne. Il y a 3 types. Le premier scénario, c'est vous qui arrivez à une fête et voyez une connaissance, où on vous présente quelqu'un de nouveau. Donc ce sont des conversations génériques sans aucun agenda. La deuxième catégorie implique d'avoir un argumentaire pour influencer ou vendre quelque chose à quelqu'un. Cela entre également dans la catégorie des entretiens, ou même de la persuasion, où, en tant que vendeur, vous pourriez devoir vendre un service, ou aussi les influencer pour qu'ils vous embauchent, ou peut-être même inviter quelqu'un à sortir. La troisième catégorie concerne souvent l'argumentation, où vous devez convaincre quelqu'un de prouver votre point de vue. Ou peut-être êtes-vous en débat, où vous réalisez que ça se complique, et vous devez avoir une conversation difficile,
où il y a un risque d'offenser quelqu'un. Ce regroupement systématique est crucial car les stratégies pour une conversation générale diffèrent grandement de celles nécessaires pour un argument ou une proposition. Nous aurons plusieurs vidéos sur chaque type séparément. Aujourd'hui, nous ne traiterons qu'un aspect de la conversation et ensuite nous décomposerons toutes ces 6 stratégies qui peuvent vous aider à devenir un meilleur interlocuteur ou même un meilleur orateur public. Parce que ce sont des conseils génériques qui sont généralement applicables à chaque scénario. Une fois ces bases acquises, nos prochaines vidéos traiteront comment améliorer vos arguments. Donc, j'ai compilé 6 techniques, nous les examinerons toutes. Une par une, les 2 premières techniques concernent principalement le fait d'avoir le bon état d'esprit et de faire beaucoup de travail de préparation avant même d'entrer dans la conversation. Alors couvrons le premier point. Corriger les peurs les plus courantes que beaucoup d'étudiants et de jeunes professionnels ont lorsqu'ils entrent dans une situation sociale. Parce que ces peurs communes sont les causes les plus courantes de résistance. Et à cause de cette résistance, vous échouez à communiquer ce qui est dans vos pensées. Donc vous pourriez avoir une idée brillante, mais avec beaucoup de résistance. Vous finissez par dire quelque chose de stupide ou opposé. Dans ma vie personnelle, j'avais 3 peurs qui m'ont donné la résistance maximale. D'abord, en tant qu'adolescent, j'étais extrêmement insécurisé sur mon apparence. Donc j'étais un nerd chatouilleux qui était une personne très timide et introvertie parce que je suis un enfant unique sans frères et sœurs. Donc je manquais d'entraînement pour les situations sociales. Lors de mes études, je suivais un régime alimentaire pauvre et je ne fréquentais jamais la salle de sport. J'étais très maigre, fragile, négligeant ma peau et ayant une mauvaise alimentation. J'avais beaucoup d'acné, beaucoup de pellicules, et j'étais très faible en général, et à cause de tant de choses qui se passaient dans ma vie personnelle. Aller à l'école me stressait et me rendait très insécurisé. Ainsi, face à des personnes semblant mieux, plus en forme, mieux habillées ou plus impressionnantes, je pensais que même mes propos intelligents seraient moqués ou n'impressionneraient pas. Si l'on est insécurisé sur son apparence, ce genre de situation est très chronophage. Donc, j'ai vraiment commencé à me concentrer sur ces choses une fois que j'étais sorti de l'université, et maintenant que je regarde en arrière, je suis très content. Parce que pour être honnête, comme j'étais un enfant très timide et introverti, j'étais vraiment très loin des enfants cool, et cela m'a donné beaucoup de temps pour travailler sur moi-même. Donc, j'ai consacré la majeure partie de ma vie éducative à apprendre et à perfectionner mes compétences. Et après l'université, lorsque j'ai commencé à gagner mon argent et que j'ai commencé à obtenir un meilleur salaire. J'ai commencé à investir de petites parties de mes gains dans ma peau, mes cheveux, mes vêtements. J'ai donc commencé à plus me focaliser sur mon sport et ma nutrition. Quand j'ai commencé à me trouver mieux dans le miroir, je me suis senti moins insécurisé. Cela pourrait varier selon les individus, mais dans le genre de monde dans lequel je vivais, l'apparence comptait vraiment beaucoup, votre personnalité comptait beaucoup. Comme les premières impressions comptaient vraiment beaucoup. Évidemment, cela varie d'un lieu à l'autre. Quand j'allais à des hackathons à ce moment-là, l'apparence n'avait pas beaucoup d'importance. Cela ne dépend que de votre compétence à cet endroit précis. Si vous étiez trop franc, ou si vous étiez très joli, ils te méprisaient, parce que pour eux, tu n'es qu'un joli garçon. Donc là, votre performance compte vraiment. Votre performance compte. Mais en y repensant, je vois que cela importe plus que le jugement des autres. J'avais moi-même beaucoup d'insécurité sur mon apparence, et je pense personnellement que si vous êtes insécurisé sur votre apparence, vous ferez toujours face à des problèmes et à de la résistance en parlant en public. Ma deuxième peur était simplement, vous savez, d'être considéré comme un idiot. Comme je ne veux pas finir par dire quelque chose qui était faux ou incorrect, et pendant très longtemps, j'étais un jeune étudiant. Donc évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune étudiant sache beaucoup de choses. Et je n'étais pas doué pour faire semblant. J'ai donc passé une grande partie de ma jeunesse à écouter, littéralement à juste remarquer, écouter et lire, parce que ce n'était qu'après 2 ans et demi ou 3 ans d'expérience après mon travail que j'ai commencé à bien apprendre mon métier. Lorsque vous excellez dans ce que vous faites, cela augmente grandement votre confiance. Donc, si vous êtes dans une conversation et si vous savez de quoi vous parlez, vous aurez naturellement ce flux. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ou si vous savez vraiment que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous essayerez de faire semblant. Et quand vous essayez de faire semblant de savoir de quoi vous parlez, les autres le sentent, et ils commencent à vous critiquer. Donc, je recommanderais que si vous craignez de paraître stupide, il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas assez bien votre art. Donc, prenez votre temps. Il n'y a pas de raccourci. Donnez-vous du temps et devenez vraiment bon dans ce que vous faites. Et ma dernière cause de résistance était que je n'ai jamais pratiqué la parole en général. Je n'ai jamais pratiqué le lancement en général, et j'ai réalisé cela en 2e année de mon université. J'ai réalisé que, ayant passé beaucoup de temps à la maison en tant qu'enfant unique, je n'ai pas beaucoup parlé aux gens ni fait de sport au parc.
trop absorbé par mes études et mon temps passé avec les livres. Donc je savais comment penser clairement, mais je ne savais pas comment parler clairement. Et mon niveau d'anglais était aussi très bas parce que j'appartiens à une famille traditionnelle du nord de l'Inde, de Delhi. Donc là-bas, vous savez, tout le monde parle en hindi. Comme mes parents ne me disent généralement rien en anglais. Me sentant à l'aise en hindi, je pensais débuter directement en hindi. Mais en commençant à vivre ma vie, j'ai réalisé que l'anglais est très important. Il y a quelque chose à ce sujet, tout au long de ma vie universitaire, j'ai réalisé que si je maîtrise bien l'anglais, je serai toujours plus accessible à un plus grand groupe de personnes. Donc si vous pensez que vous n'avez pas assez de pratique, la solution la plus simple est de vous entraîner devant un miroir, ou de rejoindre quelque chose comme un MUN, ou une société de débat ou de porte-à-porte. C'est quelque chose que je faisais. Donc je faisais du bénévolat pour les clubs universitaires, et je les aidais à vendre des billets pour des événements. Donc j'allais dans différentes salles, et je faisais mon discours, et je le faisais tous les jours pendant, je pense, 1 an et demi de ma vie. J'ai fait tellement de porte-à-porte, j'ai fait tellement de présentations que tout d'abord cela m'a aidé à améliorer mes muscles de la langue, donc maintenant je peux parler de très longues phrases sans bégayer. Et deuxièmement, cela m'a aidé à surmonter la peur d'être rejeté, et je pense que toutes ces choses m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est un élément que vous pouvez corriger seulement après avoir pratiqué pendant au moins 1 an ou quelque chose comme ça. Faites-moi savoir dans la section des commentaires quelles sont vos peurs, parce que je suis très curieux. Si vous aviez mentionné l'une de vos peurs auparavant, j'aimerais le savoir et j'aimerais en discuter dans les commentaires. Ainsi, après avoir identifié vos peurs, vous pouvez les affronter une à une. Cela nous mène à la deuxième stratégie pour améliorer vos premières impressions, car de nombreuses personnes vous écoutent. S'ils vous apprécient, s'ils sentent qu'ils peuvent obtenir quelque chose de vous, et même si vous parlez sans beaucoup de confiance, même si vous n'avez pas un vocabulaire vraiment très sophistiqué ou un anglais vraiment élégant, s'ils savent que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, s'ils veulent quelque chose de vous, ils écouteront très attentivement. Il reste 6 points importants à considérer. D'abord, décidez qui impressionner. Laissez-moi illustrer ça par un exemple. Supposez que je vais à un concert ou à un événement vraiment très cher ou à un endroit où il y a beaucoup de monde. La plupart des jeunes essaieraient d'impressionner les autres jeunes. Ensuite, il y aurait un niveau où une personne aspirerait à impressionner les propriétaires de stand. Un autre niveau serait d'impressionner le propriétaire de l'événement lui-même. Un autre pourrait être d'impressionner le propriétaire du terrain sur lequel l'événement est organisé. Et la partie intéressante est que dans tous ces niveaux de hiérarchie, les choses que vous pouvez faire pour impressionner les jeunes sont très différentes de ce que vous devez faire pour impressionner le propriétaire de l'ensemble de l'événement, encore une fois. Très différent de ce que vous devez savoir pour impressionner le propriétaire de la propriété où l'événement est organisé. Et je parle d'expérience. Par exemple, si vous vouliez impressionner les jeunes, vous vous habilleriez probablement avec une veste vraiment flashy et quelque chose de tape à l'œil. Vous entrez, buvez, fumez, cherchant à paraître cool. Toutes ces choses impressionneront les gens de votre âge. Mais si vous deviez impressionner le propriétaire des lieux, vous devriez probablement trouver quelque chose de vraiment très précieux. Donc peut-être que votre marque a une excellente distribution, ou que vous êtes experte en développement d'entreprise. Quoi que ce soit, si vous voulez impressionner une certaine catégorie de personnes, vous devez savoir ce qu'elles recherchent. Et si vous découvrez ce qu'elles recherchent, alors vous devez leur communiquer que vous êtes précieux pour elles. Une fois que vous faites cela, elles vous écouteront automatiquement et elles seront plus tolérantes envers vos erreurs. Donc, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, vous devez vous concentrer sur l'offre et pas seulement sur le discours. Si votre offre est excellente, des compétences en discours médiocres importent peu. Conseil numéro 2, faites-vous toujours présenter par quelqu'un d'autre. Supposons que vous assistez seul à un événement de réseautage. Il est très difficile de rencontrer des gens si vous êtes seul à l'événement, surtout pour moi. Alors j'essaye toujours de trouver une chose en commun. Je demandais aux gens avant l'événement s'ils y allaient ou non. Si je perçois une certaine connexion, je leur demandais de pouvoir les rejoindre. Maintenant, il y a une double couche à cela. Si vous, en tant que personne, n'êtes pas très aimable à leurs yeux, alors ils vous ignoreront simplement. Vous ne voulez pas paraître comme quelqu'un qui se force sur autrui lors d'un événement de réseautage. Donc tout dépend de votre compétence. Quelle serait votre valeur? Donc dans mon cas, mon aspiration était cela. Je dois devenir si bon. Je dois devenir plus cool et intelligent, que les gens seraient fiers de me présenter. Donc je ne souhaite pas être cette personne. Peux-tu me présenter à cette personne et blablabla. Je pensais que ce n'est pas évolutif. Je dois aller chez moi pour travailler. Faire quelque chose d'intelligent pour que les gens le disent. Anch, rejoins-nous. Je vais te présenter à des gens XYZ. Et croyez-moi, cela a pris du temps. Après près de 3 ans, je suis à un stade où j'ai finalement commencé à l'expérimenter. Donc, si je vois quelqu'un aller à un événement de réseautage, je demande si je peux l'accompagner. Peux-tu me faire rencontrer plus de gens?
cette personne serait heureuse de le faire. Donc parce que cette personne aide à nouveau une autre personne à me rencontrer. Cet ami sait que si je présente Ansh à cette nouvelle personne, elle me remerciera. À long terme, Ansh est précieux, donc si je présente Ansh à une autre personne, cette personne dira aussi « Kiha chalo isne sahi bandhe se mujhe milwadia ». Le conseil numéro 3 n'est qu'une réitération de tout le point où je dis que vous devez être plus précieux et performant. Je passe vite au point 4. Pour le 4e conseil, améliorez votre choix vestimentaire. Donc, je sais que ce sujet est très compliqué. Il y a beaucoup à discuter sur la mode. Je vais juste vous dire rapidement ce que je fais. Si vous croyez avoir assez d'économies pour cet investissement, foncez. J'achète principalement 3 marques. Ceci n'est pas sponsorisé, je vous partage simplement les prix. Et combien je dépense pour mes vêtements? Je vais soit chez H&M. Quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai investi dans Zara. Récemment, je suis passé à Marks & Spencer's. Et j'achète toujours des vêtements sans logo. Je privilégie toujours les couleurs unies. J'ai compris que le type de vêtement importe peu, tant que je suis en forme. Donc, l'exercice et le physique ont un rôle important. Le fait est que si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous devrez passer beaucoup de temps à trouver la bonne taille et les bonnes tenues. Donc, plus vous passez de temps à la salle de sport, et plus vous réduisez le temps passé à faire du shopping. Du moins dans mon cas. Je ne dis pas que faire du shopping signifie que ça te va mal. Certaines personnes aiment faire du shopping en général. Pour certaines personnes, elles comprennent vraiment les vêtements en général. Pour une personne comme moi, je n'ai aucune idée de la mode. Alors j'ai réalisé qu'au lieu de passer du temps à déterminer les combinaisons de couleurs et les t-shirts et les jeans et toutes ces choses, laissez-moi passer la majorité de mon temps sur mon régime et la salle de sport et l'exercice. Si mon corps est en forme, n'importe quel t-shirt bien ajusté que je porte me donnera une allure décente. J'ai donc adopté cette stratégie. Donc, je choisis généralement des couleurs unies car elles sont les moins chères. Aller chez H&M me revient probablement à environ 1000. Chez Zara, ça coûte environ 1500 à 1800. Je suis allé récemment à Marks & Spencer. J'ai utilisé mes bons chez Marks & Spencer. Il y a cette catégorie appelée autographe. Ce n'est donc pas autographe, mais probablement H&M ou Zara. Je ne me souviens même pas. En somme, les t-shirts autographes sont extrêmement doux. Je les apprécie vraiment et j'envisage de me tourner plus vers ce genre de t-shirt. Ce sont des couleurs très robustes. Pendant très longtemps, je ne pouvais pas porter de couleurs sombres car j'ai de graves problèmes de pellicule. C'est la raison pour laquelle j'ai tellement d'acné sur mon front et toutes ces choses. Donc, je suis actuellement en train de modifier mon régime alimentaire, corrigeant mes pellicules pour que je puisse revenir à porter des couleurs sombres et noires. Mais surtout, si vous pensez que le blanc vous va bien en été, portez un t-shirt blanc basique, un jean bleu Levi's. Je fais toujours confiance à Levi's en termes de jeans. Pendant longtemps, je ne me suis pas concentré sur mes chaussures. Je trouvais cela très superficiel. Mais maintenant, je réalise à quel point les chaussures sont importantes. Car en tant qu'étudiant, je ne me souciais jamais des chaussures. Mais il s'avère que les gens se soucient vraiment beaucoup des chaussures. Donc, est-ce que je vous recommande de dépenser des lacs de roupies en chaussures? Non, pas du tout. Achetez juste une paire de chaussures. J'ai seulement une paire actuellement, que je porte à chaque événement, chaque fois que je sors, et ce sont comme des chaussures Converse. Je ne connais pas le nom exact, mais elles ont un look très futuriste. Elles s'appellent Fly Ease Fly Wave. Quelque chose comme ça. Donc ce sont les chaussures que j'ai eues. Le point important à propos des chaussures, vous devez les préserver. Habituellement, j'ai une paire de chaussures exprès pour l'extérieur et je porte des chapales à l'intérieur. Et puis avant de partir, je m'assure à 100 et à 110% que je les nettoie. Vous pouvez donc utiliser tout nettoyant à chaussures avec une brosse robuste. Ce n'est pas une collaboration sponsorisée. J'utilise ceci. Ça s'appelle Cherry et ça fait vraiment un très bon travail. Car j'ai ressenti que des chaussures propres se démarquent tout simplement. Donc je pense que oui, investissez dans une bonne paire de chaussures qui vous aide à vous démarquer. Et assurez-vous qu'elles sont très très propres. Et nettoyez-les juste avant de sortir de chez vous. Je ne dis pas qu'il faut acheter les mêmes chaussures, mais plutôt d'avoir des chaussures propres. Parce que quand quelqu'un vous regarde, vos premières impressions sont en fait créées par les perceptions. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous entrez dans un événement, quand quelqu'un vous voit, il vous scrute de haut en bas. Puis tout ce qu'ils voient devant leurs yeux, ils le lient avec tous les souvenirs déjà enregistrés dans leur cerveau. Donc, si quelqu'un a consacré une grande partie de sa vie à comprendre les réalités et la dureté de l'existence, il saura immédiatement que les apparences vestimentaires n'ont pas d'importance et ne sont qu'une façade. La majorité des gens dans notre monde sont superficiels. Et ils comptent sur ces connexions rapides. Donc ils se disent que si cette personne n'est pas bien habillée, si cette personne n'est pas en forme, si cette personne ne prend pas soin d'elle-même, alors je ne veux pas être associé à cette personne, n'est-ce pas? C'est donc un conseil pour améliorer votre choix vestimentaire. Conseil numéro 4, améliorez votre peau et vos cheveux. Naturellement, vous vous interrogez sur le lien entre hanches et une plus grande confiance à l'oral. Parce que j'ai réalisé que si je me sens mieux, j'étais plus confiant en parlant.
j'avais plus de motivation, j'avais plus de charisme en général. Et ce qui se passe, c'est que quand j'allais voir quelqu'un et dire « bonjour », la réponse que j'obtenais il y a 3 ans par rapport à la réponse que j'obtiens aujourd'hui, c'est très différent maintenant. Il y a 3 ans, quand je saluais quelqu'un, on me voyait comme un enfant maigre, fragile, maladroit, avec une mauvaise coupe de cheveux, des pellicules et de l'acné. Cela commençait mal, n'est-ce pas? Et il me jugeait simplement comme une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. 3 ans après, m'étant concentré sur moi-même et ayant amélioré mon physique, ma personnalité et mon charisme, quand je dis bonjour à quelqu'un dans la première seconde, ils sont comme « Oh, un gars intelligent, on dirait un gars vif. Laissez-moi entendre ce qu'il a à dire. » Donc, lorsque vous voyez cette personne répondre avec respect, vous montez automatiquement d'un cran. Dès que je dis « Salut, je suis Ange », cette personne me sourit et me dit « Salut Ange, comment vas-tu ?» Et cette bonne réponse est un carburant pour moi. Je ne suis pas sûr d'être capable de communiquer l'effet de répercussion, l'effet papillon qui se produit, mais quand je vois ça, cet homme ou cette femme qui répond avec respect, avec ça je me sens comme « Oui, maintenant elle m'écoutera. Maintenant il m'écoutera. Laissez-moi parler plus confiamment. » Voici quelques conseils sur les difficultés rencontrées avec les cheveux, notamment les pellicules. Ce n'est pas un conseil médical. Voici ce qui a fonctionné pour moi. Je ne prescris ces solutions à personne. J'ai essayé beaucoup de shampoings, mais il y en a un médicamenteux qui est de couleur rose très foncée et qui s'appelle Selsun, quelque chose comme ça. Je l'ai essayé pendant un moment, mais ça a rendu mes cheveux vraiment très rudes. J'ai récemment changé pour cette entreprise appelée Bare Anatomy. C'est comme une bouteille de couleur grise qui m'a vraiment beaucoup aidé à contrôler mes pellicules. Donc pour les pellicules, il y a 2 shampoings que j'alterne habituellement. L'un est ce truc appelé Selsun. C'est comme un shampoing médicamenteux. Mais ensuite, j'ai récemment changé pour celui-ci. C'est comme une bouteille de couleur grise de cette marque appelée Bare Anatomy. Et il devrait dire comme anti-pellicule, juste ici. Donc je me lave les cheveux tous les jours. Cela varie en fonction de chaque individu. Le nettoyant pour le visage que j'utilise a bien fonctionné pour ma peau. Les pellicules dépendent aussi de la fréquence de vos douches. Je me douche après la salle de sport et ce produit m'a beaucoup aidé pour contrôler un peu mes pellicules et j'ai désormais moins d'acné sur mon front. Auparavant, j'en avais beaucoup dû à mes longs cheveux et pellicules. Je me lave quotidiennement les cheveux et j'utilise un après-shampoing 3 fois par semaine. Je sais que c'est trop, mais c'est juste quelque chose qui a fonctionné pour moi. Mes cheveux sont extrêmement frisés, donc pour les maintenir en place, j'utilise cette chose appelée un sérum pour cheveux GK. C'est comme une grande bouteille très chère. 2000 roupies la bouteille, mais elle dure environ 2 mois. Donc c'est environ 1000 roupies d'investissement par mois. Donc je lutte aussi avec beaucoup de cheveux frisés. Ce qui signifie essentiellement que si je peigne mes cheveux, ils ne resteront pas à un endroit spécifique, et je voulais m'assurer que mes cheveux restent statiques quand je donne une conférence. Quand je donne une session, pour cela, j'ai trouvé cette chose appelée système de domptage de cheveux GK avec de la Juvenzing. C'est le produit le plus cher que j'achète pour moi-même. Mais cela dure environ 2 mois ou quelque chose comme ça, et aucun de ces produits ne sont payés comme vous pouvez le voir à l'état de la bouteille. J'utilise réellement ces choses. Je les utilise depuis un moment, et ils m'ont vraiment aidé pour mon apparence. Donc oui, je pensais à partager ceci, soulignant que vous ne pouvez pas vous le permettre sans un bon travail et une source de revenus stable. Vous devez être sûr d'avoir suffisamment d'argent pour ces choses. Quant aux conversations en personne, il y a certaines actions que je fais absolument. Personnellement, je pense que les gens des cercles vraiment élevés comme les 10% supérieurs remarquent vraiment ces choses. Donc dans mon cas, je ne parle pas beaucoup. Et tu sais, parfois je mange beaucoup de sucre. Donc j'avais ce problème d'avoir, comme une mauvaise haleine. Comme si je parlais après 3 heures. J'avais l'impression de me réveiller tout juste du lit, comme cette terrible odeur de mauvaise haleine que vous avez en général. J'avais donc ce problème il y a environ 2 ans et demi, alors j'ai commencé à utiliser Listerine. J'ai commencé à utiliser un meilleur dentifrice. Je me brossais les dents 2 fois par jour. Maintenant j'utilise des petites bandes de poche pour la laine de Listerine. Dans mon portefeuille, il y a 2 photos d'identité, et je garde toujours cette chose avec moi. Ça s'appelle des bandes de poche de menthe fraîche Listerine. Et ce qui se passe, c'est que si je sais que je vais parler à quelqu'un d'important, je l'ouvre et je prends une feuille de menthe. Et vous savez, je pense que cela m'aide vraiment à sentir que mon haleine va être super fraîche. Et beaucoup de gens le remarquent aussi. Donc oui, c'est une chose assez cool, que je fais toujours chaque fois que je vais à une fête ou à un événement, ou si je sais que je vais avoir une conversation intime avec quelqu'un, j'ai toujours ça dans mon portefeuille. Chaque fois que je sais que je rencontre quelqu'un d'important, ou que je prends quelqu'un dans ma voiture, et je sais que la distance de mon visage sera au moins de ça,
Je garde une feuille à la menthe dans ma bouche avant d'entamer cette conversation. Et croyez-moi, il y a tellement de gens qui ont remarqué que quand Ange parle, c'est comme un air frais à la menthe. J'ai toujours un parfum sur moi. Je l'ai gardé dans ma voiture. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'applique rapidement ce parfum littéralement 15 secondes avant, et c'est le parfum que j'utilise donc, c'est le Montblanc Explorer. Je ne suis pas sûr de prononcer le mot correctement. Encore un produit très très cher, mais c'est pourquoi je l'utilise très rarement. Donc, si je vais quelque part, je garde ceci dans la voiture. Donc, je n'applique pas de parfum quand je quitte ma maison. Je l'applique dès que je sors de la voiture. Un autre truc est que si vous avez de la vaseline, si vous deviez appliquer de la vaseline sur votre milieu de bras ou même sur votre cou, et ensuite sur la vaseline vous mettez du parfum, le parfum reste plus longtemps. Donc je pense que la vaseline avec ce parfum est un combo extrêmement bon. J'adore ça, j'adore l'odeur. Mais oui, assez cher. Si vous commencez à bien gagner, une fois que vous avez franchi ce seuil de disons 75 à 80 000 par mois, je pense que ce sont ces petits détails qui vous aident vraiment à vous démarquer dans une foule lorsque vous essayez de communiquer et que vous vous sentez plus confiant. Donc, quand je m'approche de quelqu'un, on voit quelqu'un avec des vêtements bien repassés, je parle et ils sentent que je suis confiant. Ils sentent le Listerine qui est comme une bonne haleine de menthe. En portant du parfum, c'est comme diffuser une bonne essence, comme émettre une bonne odeur. Et instantanément, ils se disent que ce gars est venu préparer. En ce moment, je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutent ça se diront quelles absurdités il raconte. Mais ce ne sont pas mes techniques. J'ai appris cela de personnes qui sont bien plus haut que moi dans la hiérarchie sociale. Donc ce ne sont pas mes techniques. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il montait si rapidement. Et j'ai dû faire ce travail embarrassant de, vous savez, leur demander ce que c'est. Pourquoi votre bouche sent si bon? Pourquoi sens-tu si bon? Quel parfum utilises-tu? Donc en termes de marque de parfum, j'avais l'habitude d'utiliser ces parfums bon marché, comme ces parfums d'eau. Mais j'ai réalisé qu'ils ne durent pas longtemps. Maintenant, je suis passé à cette chose appelée Montblanc Explorer. C'est une bouteille noire très très chère. Elle coûte environ 5000 roupies. Mais ce parfum me dure environ 3 mois et demi à 4 mois. Je l'utilise uniquement pour des événements importants, pas au quotidien. Je le garde pour des moments vraiment cruciaux. À la toute fin, commencez à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous dire à quel point cela m'a été utile. Simplement parce que je crée du contenu sur Instagram et YouTube, donc beaucoup de gens ont déjà vu mon visage, ils ne connaissent peut-être pas mon nom, mais ils ont vu mon visage, ou quelqu'un d'autre leur a parlé de moi. Donc, être présent sur les réseaux sociaux est très utile. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous allez à une fête, vous rencontrez quelqu'un, et je ne conseille jamais de prendre des numéros. Il faut toujours proposer de se connecter sur Instagram, par email ou autre. Si votre profil Instagram est attrayant, bien défini avec une bonne photo et une grille soignée, ils seront plus enclins à se connecter avec vous. Alors ils se disent « Oh, cette personne se soucie de sa présence sur les réseaux sociaux. » Et cette personne a une certaine compréhension de l'esthétique en général. Je ne prétends pas que vous ayez besoin de milliers, voire de millions d'abonnés. Je souligne simplement que lorsque vous êtes recherché sur Instagram, votre grille doit refléter fidèlement vos aspirations et ambitions. Sur les réseaux sociaux, personne n'expose les mauvais côtés de leur vie, n'est-ce pas? Donc, si tous jouent le jeu, pourquoi pas vous? Si tout le monde est si superficiel, pourquoi ne pas utiliser leur superficialité pour avancer dans la vie et les influencer encore plus? Ainsi, les 2 premières stratégies se concentraient sur les premières impressions et mentalités. Et maintenant que nous en avons fini avec ça, le reste de la vidéo est très très facile à comprendre. Je vais donc rapidement vous guider à travers ces conseils tactiques. Dans la stratégie numéro 3, vous devez améliorer votre tonalité, votre vocabulaire et votre rythme. Je pense personnellement que si vous maîtrisez ces 3 éléments, les bases de votre élocution seront en place. Pour le conseil numéro 1, avant de commencer à parler clairement, vous devez vous exercer à écrire clairement. Avant de commencer à écrire clairement, vous devez commencer à lire du contenu qui a été écrit clairement. Cela signifie que vous devez commencer à lire des tweets ou un livre comme l'Almanach de Naval Ravikant ou un livre comme Rework, des livres qui sont très clairement écrits afin que vous compreniez comment écrire clairement. Documentez ce que vous apprenez dans la vie, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, et utilisez un plugin comme Grammarly Pro ou utilisez ChatGPT. Juste pour améliorer votre grammaire dans les 30 à 40 prochains jours, essayez d'écrire au moins 2 articles chaque semaine, afin que vous compreniez comment écrire clairement. Parce que c'est seulement après avoir écrit clairement que votre cerveau commence à penser clairement. Une fois que votre cerveau pense clairement, vous passez officiellement au niveau 2, où vous commencez à parler clairement. Deuxième conseil, entraînez-vous devant une caméra, pas seulement le miroir. Lorsque vous vous exercez devant le miroir,
Vous devez parler et vous analyser, les deux en parallèle. Cela ne fonctionne pas vraiment de la bonne manière. Pour faire cela, ce serait de mettre une caméra devant vous en mode portrait. Enregistrez-vous en parlant de tout ce que vous avez appris ou simplement de votre expérience quotidienne. Et puis regardez ces vidéos 1 heure après, ou peut-être le lendemain. Ne les regardez pas instantanément. Je vous dis qu'il y a une énorme différence. On appelle ça le test de nuit. Si vous enregistrez vos vidéos le lundi et que vous ne les regardez que le mardi, vous pourrez alors vous donner un retour concret. Je vous recommanderais de créer un dossier Google Drive, d'avoir des dossiers mensuels et chaque mois avoir des chiffres numériques, comme lundi 1, mardi 2, mercredi 3, et d'avoir des vidéos 3 ou 4 fois par semaine, et vous pouvez ainsi suivre vos progrès, et j'adorerais voir vos progrès en expression orale. Après cette vidéo, au 30e jour, si tu crées un montage de ces vidéos, disons que tu commences à parler dès le premier jour, si tu réalises au moins 20 vidéos dans le mois prochain, et si tu m'envoies une collection, un Google Drive ou un lien vers ces vidéos, je choisirai ensuite un gagnant au hasard. Je sélectionnerai la personne qui a le plus travaillé, et je lui enverrai chez lui mes livres préférés. Je ne plaisante pas, si vous me montrez que vous avez travaillé dur, envoyez-le moi. Je vous enverrai personnellement ce cadeau. Astuce numéro 3, vous devez commencer à pratiquer votre accent et votre débit. En plus du débit, même votre tonalité. Donc, en commençant à vous enregistrer et à écouter vos enregistrements, vous réaliserez qu'il y a de nombreux endroits pour améliorer votre accent. Pour la prononciation, YouTube et Google sont les meilleurs outils d'apprentissage. Si j'ai du mal à prononcer un mot, je le recherche simplement sur Google avec prononciation après. Et cela m'a vraiment aidé. Je regardais souvent de nombreuses interviews de célébrités, beaucoup d'interviews de sportifs, beaucoup de discours donnés par des célébrités et des sportifs. Pourquoi? Car ces individus sont formés par les meilleurs experts. Donc, je ne choisirai pas les intervenants de TEDx. Ils me semblent bien trop avancés pour moi. Mais je préférais me concentrer sur les célébrités car elles savaient de comment réagir. Et leurs réactions en tant que célébrités. J'étais bien sûr très curieux de leurs propos. L'apprentissage devient plus intéressant en apprenant à partir d'une interview de célébrité. Conseil numéro 4, comprendre pourquoi vous devez connaître l'anglais. Parce que l'anglais en général, qui a une bonne tonalité et un bon vocabulaire, impressionne les gens hors de l'Inde. Et ce qui se passe, c'est que, dès que vous commencez à le pratiquer, à approcher des clients indépendants hors de l'Inde, connaître l'anglais peut vraiment vous aider. Je veux juste établir ceci comme une intention nécessaire pour progresser. Sinon vous perdez la motivation. En fait, j'avais fait une vidéo très intéressante sur l'apprentissage de l'anglais. Cette vidéo est en hindi, donc je suppose que vous avez tous dû voir cette vidéo avant de venir ici parce que cette vidéo a eu beaucoup de vues. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, jetez-y absolument un coup d'œil. Je suis sûr que vous connaissez déjà l'anglais puisque vous êtes à mi-chemin de cette vidéo. Mais vous pourriez simplement y trouver de bonnes idées. Le conseil numéro 5 est une recommandation. J'ai un ami vraiment très intelligent. Son nom est Ganesh. Il gère aussi la chaîne YouTube Think School qui offre des cours de communication. Si vous ne voulez pas investir dans l'un de ces cours, je vous recommanderais quand même de regarder les vidéos de Think School et de comprendre comment Ganesh enseigne, comment Ganesh décompose, tout en concept clair, parce qu'il a maîtrisé l'art de penser clairement et de parler clairement. Sa manière de parler et de communiquer est extrêmement efficace, et il est très confiant dans ce qu'il fait. J'ai personnellement beaucoup appris de lui. Étant un ami proche, je l'ai aussi vu dans des situations réelles. J'ai pensé partager ce conseil, car lire des livres n'est pas tout, n'est-ce pas? Il est bien plus pratique d'apprendre de personnes qui utilisent ces techniques dans d'autres domaines de la vie également. Conseil numéro 6. Vous devez vous entraîner à communiquer quelque chose de compliqué avec moins de mots et des mots plus simples. Clair est toujours mieux que intelligent. Ce qui arrive, c'est que les personnes débutant l'entraînement pensent qu'en utilisant des mots compliqués, ils paraîtront plus intelligents. La vérité, c'est que vous devez le rendre très simple. Il y a ce professeur très cool appelé Richard Feynman. Je ne suis pas sûr de prononcer correctement le nom de famille, mais Monsieur Richard était un professeur incroyable. Et si vous deviez regarder l'une de ses conférences, Monsieur Richard était un professeur remarquable qui simplifiait des concepts complexes. Ainsi, pour améliorer votre communication, restez simple et clair. Si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous et activez les notifications. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. J'apprécierai votre soutien car nous publierons régulièrement des vidéos pour vous aider à améliorer votre vie et à gagner plus d'argent. Passons à la 4e stratégie. Comprendre les dynamiques sociales. Cette vidéo se concentre sur la navigation des dynamiques sociales, car il ne suffit pas de parler avec confiance. Il faut plus pour prolonger la conversation et établir une relation efficace.
Voici 6 techniques que j'ai utilisées dans des situations sociales. Premièrement, mettez fin à la conversation si elle ne se passe pas bien. Souvent, après être allé vers cette personne et lui avoir parlé 1 à 2 minutes, nous essayons d'étirer une conversation même si elle n'est pas fructueuse, ce qui entraîne des silences gênants. À ce moment-là, je recommande de terminer la conversation. Ce que je fais, c'est que je marche vers quelqu'un, je dis bonjour, et après juste 30 secondes, si je sens qu'il n'y a rien d'intéressant à dire, si je sens que cette personne en face n'est pas très intéressée à prolonger la conversation, je dirai juste à plus tard, bonne chance, et je lui serre la main. C'est parfait d'arrêter la conversation quand tu sens qu'elle perd de son intérêt. La dynamique sociale veut qu'il vaut mieux couper court que de maintenir une discussion ennuyeuse. Il y a 3 étapes pour construire une conversation. L'harmonie des énergies, avoir quelque chose d'intéressant à partager ou demander, et le timing de la réponse. Si l'énergie ne correspond pas ou si tu n'as rien d'intéressant à dire, il vaut mieux ne pas engager la conversation. Plus il y a de personnes dans une conversation, moins tu as de temps pour répondre. Dans une conversation de groupe, tes réponses ne devraient pas dépasser 45 à 60 secondes. Si tu racontes une histoire intéressante, tu peux la prolonger, mais si tu donnes juste une opinion, coupe après 45 secondes. Le filage de conversation est un autre concept important, qui consiste à ajouter ou à questionner quelque chose que l'autre personne a dit pour maintenir le fil de la conversation. Enfin, il est important de s'adresser à tout le monde lorsqu'on parle dans un groupe, même si on ne connaît pas tout le monde. Assure-toi de regarder tout le monde et de reconnaître leur présence. C'est tellement important. Si j'entre dans un groupe où je connais une personne et les 4 autres sont des inconnus, je m'assure quand même de regarder chaque étranger. Parce que lorsque vous parlez à un groupe, tout le monde vous regarde. Et quand vous êtes timide ou manquez de confiance en vous, vous avez tendance à ne regarder qu'une seule personne et les autres vous trouvent impolis. Mais surtout parce que vous craignez trop le contact visuel. Donc, vous tentez de faire ce qui est le plus simple pour vous. Mais certains pensent que cette personne n'est pas très ouverte. Alors que si vous regardez tout le monde, c'est littéralement vous qui brisez la glace pour ces 4 étrangers sans même vous présenter formellement. C'est donc comme ça que l'histoire se fait. Qu'une situation sociale de la vie réelle se produit. Je rejoindrais un groupe, rencontrerais une personne, raconterais une histoire, les observerais tous, n'est-ce pas? Si cet ami opposé à moi est suffisamment intelligent, il me présentera à tous. Enfin, c'est la 6e règle que je partage. C'est un signe de personnes intelligentes ayant vécu des situations sociales. Je rejoindrai un groupe et la personne en face qui me connaît déjà est responsable de partager mon nom et ce que je fais au reste des inconnus. S'il ne le fait pas une fois mon histoire finie, je peux simplement dire à tout le monde « J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Ange et je crée du contenu autour du design et de l'IA. » Une intro de 15 secondes. Si vous n'avez pas une introduction de 15 secondes, assurez-vous de l'avoir mémorisée. Écrivez-la, utilisez des mots simples, ne le compliquez pas. Par exemple, il y a 3 ans, je disais que j'étais un designer UX, et la majorité des gens ne savent même pas ce qu'est le design UX. Alors ils ne me posaient jamais de questions parce qu'ils craignaient de paraître stupides. Peu de gens oseraient demander ce que cela signifie. Je dis maintenant que je crée du contenu, conçois des applications et des sites web. Ce sont donc des phrases universelles et vous devez avoir quelque chose d'intéressant. Préparez une introduction de 10 secondes sur vous et sur ce que vous faites. Numéro 6. Comprendre que vous devez apprendre l'art de présenter votre ami. Disons simplement que vous entrez dans un groupe avec un ami et que cet ami est un étranger pour tout le monde. Assurez-vous de connecter cet étranger aux autres. Si vous pensez que ces personnes se connaissent, c'est réglé. C'est une excellente habitude, pas juste pour parler avec assurance, mais je me suis personnellement senti plus confiant, car c'est moi qui présente mon ami aux autres. Donc, j'ai toujours fini par être cette personne qui présente les autres. Cela a donc simplement créé en moi cette confiance que je ne suis pas le timide. Je ne suis pas l'étranger, mais celui qui rassemble les gens. Et parce que je fais cela si souvent, tout mon cercle d'amis se connaît maintenant. Donc, grâce à moi, beaucoup de gens connaissent désormais d'autres gens. Et parce que je fais cela pour eux, quand ils me voient dans une fête et que je suis l'étranger, ils me présentent à leurs amis. Donc, cela s'est accumulé avec le temps. Et cela m'a vraiment aidé dans la stratégie 5. Nous parlerons de certains modèles mentaux qui vous aideront à devenir plus attirants et plus charismatiques. Car si vous connaissez bien ces modèles mentaux, alors pendant que vous parlez avec confiance, l'autre personne vous percevra de manière bien meilleure et beaucoup plus attirante. Le premier est l'effet de halo qui consiste simplement à être au bon endroit avec les bonnes personnes.
Peu importe ce que les gens disent, si vous traînez dans un endroit spécifique encore, et que cet endroit n'est pas très propre et qu'il est tout délabré, et si vous êtes juste vu avec des gens qui se laissent aller ou dans des endroits délabrés, même si vous êtes très intelligent, ils vous percevront toujours comme une personne qui est délabrée et ils penseront probablement que vous êtes bizarre, comme s'il y avait quelque chose d'étrange à votre sujet. Maintenant, vous continuerez à dire que tous ces traits, toutes ces caractéristiques sont extrêmement critiques. Et pourquoi nous enseignez-vous à suivre ces lois critiques? Je tiens à vous rappeler que ces règles ne sont pas établies par moi. Je vous informe des idées préconçues que la société a. En général, donc, si la société vous voit seul, c'est mieux plutôt que vous soyez associé à quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas ou que vous pensez être juste une personne étrange ou ennuyeuse. Donc, si vous passez du temps avec des amis avec qui vous vous entendez bien, qui vous font vous sentir spécial et sont de bonnes personnes, vous vous sentirez à l'aise. Alors c'est bien, mais si vous traînez constamment avec des gens qui ont de mauvaises habitudes, ou qui insultent les autres, ou si vous traînez avec des intimidateurs, ou si vous traînez avec des gens malpolis en général, même si vous n'êtes pas impoli, même si vous n'êtes pas un intimidateur, vous serez quand même perçu comme un intimidateur, ou vous serez toujours perçu comme quelqu'un qui est impoli, ou qui met simplement les autres à l'aise, ou qui est simplement négligé. Donc l'effet de halo vous dit que vous pouvez soit être complètement seul et vous concentrer sur vous-même, et être dans un bon endroit et être bien positionné. Soit vous essayez de créer des liens avec des personnes à qui vous aspirez à ressembler. Et finalement, si vous êtes très intéressant, ils continueront à vous inviter. Très bientôt, quand les gens vous verront avec ce bon groupe de personnes, ils penseront que si Ange les connaît, alors Ange doit être aussi bon. Stratégie numéro 2. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et si vous avez un ami commun, assurez-vous de complimenter cet ami commun et assurez-vous de ne jamais dire quelque chose de négatif lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau pour la première fois. Cela crée un effet de confiance et de loyauté. Cette nouvelle personne comprendra qu'Ange n'est pas juste une personne qui dit des choses négatives. Il a en fait dit quelque chose de bien à propos de cet ami commun qui n'est même pas là. Donc il y a une énorme probabilité que si je construis une bonne relation avec Ange, si Ange parle de moi à quelqu'un d'autre, alors il y a une chance que Ange dise de bonnes choses à mon sujet. N'est-ce pas? Voyez-vous ce schéma? Vous ne voulez pas être perçu comme cynique, pessimiste, ou simplement quelqu'un qui médit, car les gens sont intelligents. Ils savent que si une personne dit du mal de quelqu'un en leur présence, il y a de fortes chances qu'elle fasse de même à leur sujet. Astuce numéro 3. Dans votre personnalité, vous devez avoir un équilibre entre cordialité et compétence. Maintenant, c'est une chose très difficile à résoudre en général. Je connais tellement de gens qui se montrent extrêmement chaleureux. Mais ensuite, d'autres personnes les bousculent et les prennent trop légèrement, simplement parce qu'ils se montrent trop chaleureux. Donc si vous êtes trop chaleureux, les gens vous considèrent comme trop doux, et si vous êtes trop compétent, si vous paraissez trop intelligent, vous savez, les gens ne se reconnaissent pas en vous. Donc vous devez vous assurer que lorsque vous avez une conversation, vous oscillez entre être chaleureux et être compétent. Vous vous demandez peut-être comment faire cela. Vous pouvez consulter le chat GPT ou Google Bard. Je ne veux pas rendre cette vidéo trop longue pour éviter de vous ennuyer, mais je veux m'assurer que vous réalisez l'importance d'équilibrer cordialité et compétence. Il ne suffit pas d'avoir l'air extrêmement intelligent, extrêmement beau et extrêmement génial pour impressionner les gens. Le conseil numéro 4 est une astuce de conversation que j'utilise régulièrement lorsque je veux amener quelqu'un à un niveau d'amitié plus proche. Donc, après 15-20 minutes de discussion, si je sens que le sujet est bon et que je suis expert en la matière, je partagerai cette phrase précise. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'intéressant. Permettez-moi de partager un secret avec vous, que je partage avec très peu de personnes. Et puis, je partage souvent des faits insolites, grâce à mes nombreuses lectures. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites cela après 15 ou 20 minutes de conversation, la personne en face sent que maintenant Ansha m'a donné quelque chose dont il me fait confiance. Mais soyez conscient si vous faites cela trop rapidement. Disons que vous partagez un secret en seulement 2 minutes dans la conversation, alors la personne en face vous verra comme un écro. Car l'interlocuteur se demandera: quelle serait la valeur de ce secret? Non. Comme Ange me l'a donné après 2 minutes de rencontre. Donc vous devez attendre un certain temps avant de faire cela. Mais même lorsque vous offrez cela, il y a beaucoup de langage corporel en jeu. Disons simplement que je suis là, en train d'écouter, n'est-ce pas? Je feindrais probablement de me souvenir de quelque chose d'intéressant en regardant ailleurs. Et je dirais: laissez-moi vous confier un secret que je partage avec peu de personnes. Je ferai ça pour indiquer qu'il s'agit d'un petit secret. Et je viendrai un peu plus près d'eux. Et ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de cas, j'ai du Listerine dans ma bouche, et je porte un bon parfum. Donc, cette personne peut sentir le parfum. Cette personne peut sentir le Listerine. Et cette personne devient plus curieuse, n'est-ce pas? C'est donc juste une astuce sympa que vous pouvez utiliser dans vos conversations quotidiennes. Conseil 5. Si on vous invite à une fête ou un événement, apportez toujours un petit cadeau. Même un simple bouquet avec une note de remerciement. Cela m'a beaucoup aidé ces dernières années.
Conseil 6. Évitez de demander des faveurs ou leur numéro de mobile lors de la première rencontre. Demander un numéro ou une faveur dès le premier jour est mal vu. Il est préférable de se connecter sur Instagram. Ainsi, vous commencerez à voir leurs histoires et aurez un sujet de conversation lors des événements futurs. Si vous procédez directement, cela est perçu comme un gros problème, ce qui est peu apprécié. D'accord, nous en sommes à la fin de la vidéo, la 6e partie, où je partage quelques ressources très utiles et un plan d'action pour améliorer vos compétences orales dans les 50 prochains jours. La première ressource est une chaîne YouTube appelée Charisma on Command. J'ai personnellement appris tellement de choses avec cette seule chaîne YouTube. C'est incroyable la valeur qu'ils apportent. Je la recommande totalement pour les personnes qui sont introverties et veulent comprendre comment être plus sûr de soi. La deuxième ressource concerne la chaîne YouTube de Think School. Je l'ai déjà dit, ils produisent d'excellentes vidéos. Non seulement vous apprendrez sur le business, mais aussi sur la communication efficace. La troisième ressource sont les interviews de célébrités. Donc allez sur YouTube et tapez simplement Interview Table Ronde. J'adore regarder des discussions d'1 heure avec des réalisateurs, acteurs et producteurs de films pour voir comment ils se comportent quand ils sont ouverts et vulnérables. Contrairement aux interviews qui ne sont pas représentatives d'une communication quotidienne, ces conversations permettent d'apprendre à améliorer nos propres échanges au quotidien. Il est donc toujours mieux d'apprendre via des podcasts de table ronde. Le conseil numéro 4 serait de créer une routine concrète pour prendre soin de votre corps, de votre peau, de vos cheveux et de vos vêtements. En général, je vous le dis, passez au moins 90 jours sur ça et votre confiance augmentera. En parallèle, apprenez une compétence, lisez autant que possible, enrichissez votre conversation. Maintenant, je sais que cette vidéo entière était intitulée sur comment parler avec plus de confiance, mais j'ai partagé tant d'autres choses que vous aviez vraiment besoin de savoir pour obtenir cet avantage, pour obtenir cet effet x10, car il existe tellement de youtubeurs qui peuvent vous enseigner la tonalité, la prononciation et d'autres techniques. Cependant, puisque vous avez choisi cette vidéo, je veux vous donner des conseils que j'ai tirés de mon expérience personnelle. Ces conseils ne proviennent pas d'un livre ou d'un manuel, mais de notes que j'ai conservées dans mes pages Notion. Techniquement, elles ne sont pas manuscrites, mais tapées. Maintenant, passons à la ressource numéro 5. Nous avons 2 vidéos sur YouTube. L'une s'appelle Comment s'épanouir, l'autre est de parler anglais avec plus d'assurance. Ces 2 vidéos vous aideront vraiment à obtenir une clarté massive. Le conseil numéro 6 serait de devenir un atout précieux pour le marché. Les gens ne vous écouteront pas. Même si vous êtes un excellent orateur, s'ils ne veulent rien de vous, et tout le monde veut obtenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Je le répète, tout le monde veut ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Vous devez devenir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. En effet, vous devez être tellement audacieux, charismatique, éblouissant et confiant en vos capacités, que monter sur scène devrait vous donner l'impression de la dominer. Et cela n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas vraiment décomposé chaque chose que j'ai mentionnée. Concernant la feuille de route, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous voyiez cette vidéo. Écrivez des notes détaillées sur Notion. Allez sur Google Bar, allez sur ChatGPT et demandez-lui un plan de 30 jours pour vous, où vous devez passer 45 minutes chaque jour. Demandez à ChatGPT un sujet de discussion. Enregistrez-vous devant la caméra. Créez un montage de 30 jours et voyez vos progrès. Vous pouvez vous auto-évaluer. Montrez cette vidéo à vos amis, parents et recueillez leurs avis. Et s'ils jugent votre prononciation et grammaire mauvaise, reprenez ce composant, mettez-le sur Google Bar. Encore une fois, demandez à ChatGPT comment améliorer ça, et vous continuez d'utiliser l'IA pour devenir meilleur. Et vous devez faire cela pendant au moins 50 jours. Vous n'obtiendrez aucun résultat à moins que vous ne passiez 50 jours à faire toutes ces choses. Alors avant de finir cette vidéo, faisons une rapide révision de tous les points. Dans cette vidéo, nous avons abordé certaines peurs courantes et importantes, ainsi que les raisons de notre résistance. Au point numéro 2, nous avons compris comment améliorer ma première impression. Ainsi, les points 1 et 2 ne traitaient pas des astuces de conversation, mais de l'amélioration de votre mentalité et de la confiance en soi. Afin que vous soyez prêt à communiquer avec plus de confiance, au conseil numéro 3, je vous ai dit qu'il est très important de se concentrer sur la tonalité, le vocabulaire et le rythme. Ce sont les 3 aspects les plus importants pour parler clairement. Outre les conseils pour être un meilleur interlocuteur, vous pouvez consulter ChatGPT, Google Bar et de nombreuses vidéos YouTube pour vous approfondir. Au point 4, j'ai donné des conseils pour se débrouiller dans les groupes sociaux physiques, utiles lors d'événements de réseautage ou de rencontres importantes lors de fêtes. Au point numéro 4,
J'ai partagé des modèles mentaux vraiment très utiles pour faire en sorte que quelqu'un vous apprécie lorsqu'il vous rencontre pour la première fois. J'ai partagé des ressources essentielles et un plan pour améliorer vos compétences dans les 50 jours à venir. Faites-moi savoir si cette vidéo a été utile en laissant un commentaire détaillé. Je passe en revue chaque commentaire personnellement. Nous travaillons vraiment très dur pour créer ces diapositives. En fait, le PDF de cette diapositive tout entière sera dans la vidéo afin que vous puissiez prendre des notes. Il n'y aura pas de mot de passe. J'ai supprimé le mot de passe, donc vous pourrez télécharger le PDF très facilement depuis Google Drive. Mais en retour, les gens, je veux que vous écriviez vos commentaires dans la section des commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, nous avons produit de nombreuses vidéos sur le développement de la personnalité et un cours très utile sur Figma pour apprendre la conception de médias sociaux, de web et d'applications, ce qui peut générer un bon revenu en tant que designer UX. Nous avons également créé un site web appelé Learn UX où vous pouvez obtenir un programme complet de 7 semaines pour devenir un designer UX à partir de zéro. Si vous êtes intéressé par les outils de l'IA, nous avons créé un site web appelé autoprompt.in où vous pouvez obtenir un itinéraire étape par étape pour maîtriser des outils comme ChatGPT, Google Bard et Midjourney. Tous ces outils peuvent vraiment vous aider à gagner plus d'argent et à devenir un meilleur professionnel. Devenez un meilleur étudiant, tirez le meilleur parti de votre vie. Si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Sur orangeshmira.in, nous avons créé une chaîne de diffusion où je partage régulièrement des mises à jour et où je dévoile les coulisses. Il y a beaucoup de choses utiles là-bas avec une communauté de presque 15 000 personnes. C'est très fun. Je partage toujours des notes vocales excentriques. Donc attendez-vous à beaucoup de bizarreries. Je mettrai le lien dans la description. J'espère que cette masterclass vous a apporté de la clarté. Assurez-vous de regarder toutes les vidéos de cette série complète sur l'amélioration de la vie. Et je vous verrai très bientôt. J'attends avec impatience vos vidéos si vous réalisez cette vidéo de 30 jours via Google Drive. Assurez-vous de me taguer si vous le mettez sur LinkedIn. Si vous la postez sur Instagram, taguez-moi. J'aimerais la voir dans les 30 prochains jours. Je sélectionnerai un unique gagnant dans les 30 jours suivant la date de téléchargement. Et je vous enverrai mes livres préférés, livrés à votre porte. 3 livres favoris. Prenez soin de votre esprit. C'est votre ami Anshmera qui vous salue. Si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur j'aime. Cliquez sur s'abonner pour mes vidéos régulières sur le design UX, le marketing et le storytelling.